tu pourrais pas venir? Écoute, ça a été un petit peu compliqué, mais finalement, j'ai pu me libérer. Je suis si heureuse de te voir, tu sais. J'ai voyagé debout, quelqu'un avait pris ma place. Ah bon? Tu sais, j'ai pris nos billets aujourd'hui. Quand partons-nous? Écoute, toi, tu pars jeudi comme convenu, mais moi, je ne pourrai pas te rejoindre avant samedi. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu faire autrement. Ce n'est pas possible, tu ne viendras pas? Mais si, je viendrai, rassure-toi. J'arriverai 2 jours après. Tu ne viendras pas, j'en suis sûre. Écoute, je vais essayer de me faire pardonner. Je voudrais offrir un beau cadeau à tes parents. Qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir? Je ne sais pas. Mais ne dépense pas trop d'argent, tu as déjà acheté les billets. Qu'est-ce que tu penses d'un beau radiocassette? C'est très gentil. Mais c'est toi qui dois le leur offrir. Je crois qu'il vaut mieux que tu l'apportes toi. Tu leur diras que c'est notre cadeau. Si je le prends avec moi, ce ne sera pas la même chose pour eux. Tu sais, j'ai un peu peur de prendre l'avion seule sans toi. Ne sois pas inquiète comme ça. Bon, maintenant, pressons-nous, j'ai un rendez-vous très urgent. Je t'accompagne à l'hôtel. Mais tu restes pas avec moi? J'ai une vie professionnelle, tu sais. Mais on se verra à l'hôtel. Salut Laszlo. Salut Joseph. Mes indications étaient suffisantes? Et c'est à toi de juger. Ils sont là? Ils n'attendent que toi. Ça devrait convenir. Comment sont-ils? Michel est satisfait? Je pense oui, ils ont l'air décidés. Je le prends. Ça y est, vous êtes installés? Si, ça va. Tu es Laszlo? Et toi, c'est Moreau, c'est ça? Où sont les autres? Anna! Si? Michel? Tu as vu Joseph? Ça y est. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, je crois. Non. Anna et Mao. Laszlo, lui, s'occupe plus particulièrement des questions de préparation. Je leur
leur ai déjà expliqué ce que nous attendions d'eux, maintenant il faut tout revoir en détail. Michel a dû vous parler des enjeux et des incertitudes. Les incertitudes, nous les avons déjà acceptées. C'est sur la forme que nous avons des critiques. Nous avons pensé à des solutions plus directes, non? Quelle solution? Mais ce que tu as dit hier, ça ne va pas. Si nous voulons faire, comme si dit, un colpo médiatico, non? Un coup médiatique. Si, c'est dans l'aéroport même que nous devons agir, dans ces pays. Nous avons déjà étudié pendant 3 mois toutes ces solutions. Je vais vous montrer quelque chose. Quel avion nous allons prendre? C'est un Airbus A300. Il y aura 290 passagers. Le vol est déjà prévu complet. Attends, tu penses sérieusement qu'à 2, nous pouvons tenir 290 passagers? Il y aura une 3e personne. Je t'en ai déjà parlé.
Regarde. Avec ça, une seule personne suffit pour tenir en respect 290 passagers, y compris ceux du fond. Ma questo cos'è? Ci prendono in giro adesso, il est en plastique. Tu peux nous expliquer, Michel? Il n'y a rien à expliquer. Une fois qu'on aura utilisé le vrai, plus personne viendra vérifier si celui-ci marche ou pas. Après les filtres de police, vous vous rendrez en salle d'embarquement. À l'entrée de la salle, il y a le poste d'inspection filtrage. C'est l'endroit où la police contrôle tous les passagers et leurs bagages en main. Vous connaissez, mais je vais vous montrer ce film pris avec une petite caméra vidéo. L'appareil où les passagers mettent leur sac s'appelle un contrôleur radioscopique. Ici, l'écran de télévision qui leur permet de voir le contenu du bagage. Là, c'est le fouillage, que vous connaissez très bien. Là, c'est les portiques qui détectent les masses métalliques. Les flics font passer les passagers jusqu'à ce qu'il n'ait plus le moindre objet de métal sur lui. Il n'est donc pas question de passer une arme par là. Sauf le pistolet en plastique que tu garderas sur toi, Anna, dans une poche. Donc c'est mieux de ne pas transporter d'autres objets en métal sur moi pour ne pas attirer l'attention. Il vaut mieux. Les armes passeront par le contrôleur radioscopique. Et toute la difficulté est là. Je vais vous montrer. Pour mieux vérifier, nous avons, disons, emprunté ce contrôleur portatif qui fonctionne exactement comme ceux des aéroports, mais en moins perfectionné. Ici, nous avons un générateur de rayons X. Ici, c'est la plaque photographique. On met l'objet entre le générateur et la plaque. Je vais vous montrer quelques clichés que j'avais faits. Ici, vous voyez une grenade que j'avais dissimulée à l'intérieur de cet objet. On voit bien la grenade, mais pas trop la statuette. Avec ce matériel, on voit surtout les masses métalliques. Regardez. Souvent, des objets artisanaux servent de cache pour la drogue ou pour des armes. Mais si je vous ai montré ça, c'est pour bien prouver que c'est assez facile pour les flics de les découvrir. Et c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de cacher les armes dans un objet courant, mais qui en même temps les cachera au rayon X. Un objet en plomb. Pas vraiment. Un objet en cristal. En cristal? Mais c'est transparent, non? Oui, c'est transparent. Mais c'est complètement opaque. Noir, lorsqu'on le passe au rayon X. Parce que le cristal contient du plomb. Écoutez, je ne peux pas vous garantir à 100% le succès de l'opération. Il y a toujours des risques et des imprévus. Mais ce que nous avons imaginé me paraît le plus sûr. Voilà. Vous aurez chacun de vous un vase dans votre sac de voyage. Moreau, tu présenteras le premier ton sac de voyage dans l'appareil. Immédiatement, les contours noirs du vase vont apparaître à l'écran et attirer l'attention du policier. Voilà l'image qu'il va voir. Si tu veux, pour attirer l'attention, je peux me tamponner terroriste, hein. Laisse-moi finir. Le policier va penser que c'est peut-être de l'acier épais. Il va te demander de vérifier une deuxième fois. Ensuite, il te demandera de l'ouvrir et tu l'ouvriras. Il te demandera de défaire l'emballage du cadeau et toi, tu l'ouvriras avec colère. Il va voir alors que le vase est complètement vide parce que les armes seront cachées dans le vase d'Anna. Comme ça. Imaginez ensuite ce qui va se passer dans la tête de policier lorsqu'il découvrira devant son écran la même opaque dans le sac d'Anna. Nous ne sommes pas là pour imaginer, Laszlo. C'est votre travail.
Vous avez chacun un vase identique. Ils ont vu les mêmes formes et ils ont déjà examiné le premier. Vide. Pensez à cet aspect psychologique. Ils n'oseront jamais vous demander d'ouvrir le deuxième paquet. Et s'ils les découvrent quand même? Nous avons mis au point une petite histoire pour parer à toute éventualité. Mais attention, il ne faudra jamais prononcer le nom de notre organisation. Ces 2 vases ont été achetés par un des nôtres à Londres. Alors voilà. Vous avez été dupé par un type que vous avez rencontré sur le ferryboat entre Douvres et Calais. C'est pour cela qu'on vous a envoyé à Londres. Ce type voulait expédier ces 2 vases à un de ses parents. Mais il ne pouvait pas le faire par la poste, c'est trop risqué, c'est trop fragile. Alors, en échange d'un peu d'argent, il vous a proposé de le faire. Il vous a donné une adresse à Rome, mais en réalité, c'est une vieille planque, surveillée par la police italienne. C'était un type très honnête. Vous ne pouviez pas vous douter une seule seconde que ces vases pouvaient contenir des armes. Voilà. Est-ce que ça vous va? En cas d'échec, qu'est-ce qui est prévu comme action? D'autres actions sont prévues. Dans votre intérêt, il faudrait mieux que vous en sachiez le moins possible. Il faut qu'on aille voir Joseph 5 minutes. Maintenant, Laszlo, il faudra trouver un moyen pour que notre 3e homme qui accompagne Anna et Mauro puisse te prévenir s'ils ont pu passer ou pas. Si ça réussit, il faudra que tu trouves un prétexte pour annuler le départ de la fille. Tu as oublié son billet d'avion, quelque chose comme ça. Mais sinon pas réussi, il faudra que tu l'accompagnes au comptoir d'enregistrement et la fille partira.
demande où est la porte 39. Je crois que c'est à droite, mais pressons-nous, on est un peu en retard. L'imbarque fra 10 minuti. C'est que les nouveaux? Oui, on a eu un petit peu de mal à trouver la salle. Ça va. Bon, vous savez comment ça marche? Oui. Oui. Mettez tout en route. Tu me passes la chose? Ça fonctionne. Ça va? Ça a pas l'air de marcher. Le bouton d'arrêt était enfoncé. C'était marqué sur ta checklist. Ah oui. Pourtant, je le savais. Vous voulez vider vos poches, s'il vous plaît? Merci. J'ai un peu de monnaie et les clés. C'est bon. Monsieur, veuillez repasser votre sac, s'il vous plaît. Monsieur, nous devons examiner votre sac. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois vérifier, monsieur. Veuillez ouvrir votre sac, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour ma mère, c'est une vase. Attention. Il est en quoi, ce vase? Comment il est en quoi? Il est en verre. Ce n'est pas du verre ordinaire. Je vous demande de bien vouloir l'ouvrir. Ma comment ça l'ouvrir? C'est une plaisanterie, je vais pas ouvrir les cadeaux pour ma mère. Non, mais Anna, ti rendi compte un po'? Je suis désolé, monsieur. Les consignes sont précises. Veuillez ouvrir ce paquet, s'il vous plaît. Il est en verre. Il y en a un autre. Attendez, madame, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble? Oui, nous voyageons ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons acheté 2 vases, les mêmes pour l'anniversaire de sa mère. Mais faites attention un peu, non? Désolé, monsieur. Tout est normal. C'est un vase de cristal de bonne qualité. C'est bon, vous pouvez passer. Attendez, madame, je dois aussi vérifier le vôtre. Vous savez, c'est les mêmes. Ils sont identiques. Pardon, madame, mais veuillez poser votre sac ici. C'est pas possible ces pays. Non, mais vous avez vu, il n'y a rien, c'est vide. Monsieur, je suis obligé de tout vérifier. On nous demande d'être... Si on vous demande de sauter par la fenêtre, et vous sautez par la fenêtre. C'est pas la peine de s'énerver. Monsieur, je vous en prie, regardez comment il est le sac maintenant complètement détruit. Ça va être exactement la même chose. Madame, veuillez ouvrir votre sac, s'il vous plaît. Regardez les gens qui attendent. On décolle dans 15 minutes. C'est bon, je ne vais pas vous embêter. Tu défais ce paquet. Vous perdez votre temps et le mien est celui de tout le monde. Testa di cazzo quello. Arnaud, téléphone. Reculez, écartez-vous. Mais c'est pas possible. Mon Dieu, il t'a eu. Je t'avais dit de te méfier. Mais nous avons transporté des armes.
Allô, j'écoute. J'ai un message très urgent pour un monsieur qui s'appelle Larius. Je ne connais pas ce monsieur. Que voulez-vous? Écoutez, c'est très important. Je suis en salle d'embarquement. Je ne peux rien faire. J'ai besoin de parler avec ce monsieur qui n'est pas très loin d'où vous êtes. Vous pouvez le chercher, s'il vous plaît? Comment est-il, ce monsieur? Il porte un blouson de cuir noir et un polo vert. Il attend juste en face de vous. Oui, je crois que je le vois. Normalement, je n'ai pas à servir de messager, vous savez. Merci, mademoiselle. Restez en ligne. Vous êtes monsieur Nardus ou Mardus. Quelqu'un qui se trouve en salle d'embarquement désire vous parler. Il dit que c'est très urgent. Arcus, ce n'est pas moi. Enfin, il m'a décrit quelqu'un portant un blouson. Je ne vois que vous. Je suis désolé, ce n'est pas moi. C'est une plaisanterie, c'est pas possible. Je vais lui dire de moi, ce monsieur. Excusez-moi. Mais où étais-tu? J'étais inquiète, ils vont fermer l'enregistrement. J'ai dû téléphoner. Louisa, il faut embarquer. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu as? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es pâle. On t'a dit que tu ne viendras pas? C'est salle 30, allez-y tout de suite. Mais si, je viendrai, je viendrai. J'ai l'impression que tu me venges. Je ne sais pas, j'ai peur. Je ne peux pas dire à mes parents que tu viendras si tu n'es pas sûre, ils ne comprendraient pas. Mais je viendrai, Louisa. On se retrouvera. Allez, on va rater l'avion. C'est là. Le chien confirme ses explosifs. Suivez-nous, madame. Il faut que je prenne mon avion. Suivez-nous, s'il vous plaît. J'ai mon avion en France, c'est pas possible. Suivez-nous. Mais il faut que je prenne des choses.